Martine Roux, bonjour. Donc, la chromoluminothérapie. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste? Alors, la chromoluminothérapie que je diffuse et que je pratique est une chromoluminothérapie douce et une méthode douce de remise en forme et qui est faite pour garder ou retrouver notre énergie. Cette luminothérapie a la particularité d'être personnalisée, puisque grâce à notre nom, tous nos prénoms, notre date de naissance et notre sexe, on va déterminer de quelle couleur, issue de la défragmentation de la couleur blanche, de combien d'hertz entre 1 et 49 hertz, et de quelle musique fréquencée notre corps a besoin, soit pour travailler sur différents aspects de notre corps, différentes parties de notre corps, soit pour travailler sur des mémoires anciennes et familiales. Aussi bien pour la santé que pour l'émotionnel. Tout à fait. Donc c'est une émission de lumière qui se fait par l'intermédiaire d'un logiciel qui est installé dans un ordinateur. Et donc grâce à l'écran de l'ordinateur, on va avoir une émission qui va être d'une onde colorée avec des flashs lumineux et nitides. D'accord, tout à fait personnalisé. Tout à fait. En fonction du problème de la personne, mais aussi du problème, vous l'adaptez aussi? Oui, alors on a aussi un outil qui nous permet de découvrir un petit peu plus sur la personne, c'est-à-dire qu'on va établir pour cette personne une carte d'identité vibratoire. On sait qu'à notre naissance, par un calcul qui est fait, on a deux chakras qui sont plus particulièrement altérés. On a le chakra, on va dire, spirituel, qui est notre chemin de vie, qui est ce qu'on est venu faire sur cette terre et comment ça doit se faire. Donc en établissant cette carte, on se rend bien compte si la personne est dans son chemin ou s'il faut conforter si elle est bien dans son chemin ou si on doit l'aider à aller dans ce chemin. Et si on ne prend pas garde d'être bien dans cette direction, eh bien les maladies vont se somatiser dans l'autre chakra qu'on pourrait dire plus physique. Donc c'est quelque chose vraiment très intéressant parce que ça aide à avoir une connaissance plus importante de soi-même déjà et de la personne qui vient consulter. C'est un rapport avec les autres chakras, en fait, ces deux-là, c'est lesquels en fait, ces deux chakras sont personnels à chacun, puisque pour calculer cette carte d'identité vibratoire, de nouveau, on a besoin de tous ses prénoms, de sa date de naissance, de son nom de jeune fille, pour les dames, et de son sexe. Et la date de naissance. Un des 7 chakras. C'est pas n'importe comment. D'accord. Okay. Alors, cette méthode de luminothérapie a été faite par le docteur Franier et conjointement avec moi. Donc, actuellement, le docteur Franier était un être qui travaillait beaucoup dans la lumière, puisque nous sommes des êtres de lumière, que nous avons tous notre propre vibration et que si cette vibration a un dysfonctionnement, cela apporte également des carences dans notre corps. Et le fait de travailler avec cette luminothérapie qui est à la fois fréquentielle et musicale va nous permettre de rééquilibrer tout notre corps. Donc le docteur Franier, qui est décédé malheureusement en 2014, avait travaillé beaucoup là-dedans. On s'est rencontrés, on a terminé pour mettre cette méthode au point et c'est ce qui a permis d'avancer dans la lumière. Et une séance, elle dure à peu près combien de temps? Alors la séance, c'est 15 minutes. Il suffit de 15 minutes pour rééquilibrer son corps. Une fois que vous avez rentré toutes les informations. Tout à fait. Quand on a toutes ces informations, soit on va travailler sur les mémoires anciennes et familiales, parce qu'on arrive tous bien chargés de nos ancêtres, ou on travaille après sur les organes.
Alors, comment fonctionne cette luminothérapie? En fait, l'information est transmise à la pupille, à l'hypothalamus et à l'hypophyse, qui sont les glandes essentielles du corps. Et il faut entre 24 et 48 heures pour que toutes ces informations se transmettent à toutes les cellules de notre corps. Et ça se fait juste en une fois, un quart d'heure. La personne ne repart pas avec, par exemple, quelque chose à revoir elle-même. Alors, il y a maintenant, par rapport à l'avancement que j'ai fait, on peut commencer les séances avec son thérapeute et le thérapeute sur une clé USB aura la possibilité de donner d'autres séances que son consultant pourra faire chez lui un jour donné. Et comme ça, entre deux séances, il y aura des soins, parce que la particularité de la luminothérapie, c'est qu'il faut avoir plusieurs soins assez rapprochés. D'accord, ah oui, c'est pas des cycles de 21 jours comme non, non, ce n'est pas des... Donc, c'est l'avantage, ça évite au consultant de revenir simplement chez le thérapeute pour 15 minutes. D'accord, très bien. Alors, parallèlement, le docteur Pierre Fragnet a été un des plus pertinents et anciens iridologues. Ah, oui, c'est la question que j'allais vous poser, l'iridologue. Voilà. Alors, au décès du docteur Pierre Fragnet, il n'y avait uniquement que de la luminothérapie fréquentielle, la chromoluminothérapie fréquentielle. Et il manquait la musique. On avait l'intention de mettre de la musique. Et j'ai eu la chance de rencontrer Claude-Jean Laposta, qui, lui, m'a proposé de mettre une musique fréquencée, faite à partir du live. Et cette musique, pourquoi une musique? Parce que la musique a les mêmes propriétés que la lumière. On peut dire que la lumière sublime la musique et que la musique sublime la lumière. Au niveau vibration, vous Au niveau vibration. Alors, par contre, vous parlez aussi d'iridologie, donc vous pratiquez également. Alors, j'organise des formations d'iridologie, comme je le faisais du temps du docteur Pierre Fragnet, puisqu'il a été un des plus grands iridologues de sa génération. Et afin que l'iridologie soit facilement enseignée et facilement pratiquée, il avait mis au point un cours sur 3 jours intensifs qui permettait soit de découvrir l'iridologie, soit de conforter déjà les connaissances en iridologie ou de les approfondir. Et à la suite de ces 3 jours d'iridologie, à l'aide d'un iriscope numérique, on prend la capture des iris de ses propres consultants, on établit le bilan, on le transfère à le formateur qui est actuellement Pascal Guébert. Donc on transfère ces captures d'iris et le formateur les valide, analyse et corrige et améliore le diagnostic. Ce qui fait qu'on travaille vraiment sur le cas de ces consultants. D'accord. Mais le thérapeute qui est formé est capable, lui, d'analyser. Simplement, il est corrigé, on va dire, entre guillemets. Bien sûr, au bout des 3 jours, il est capable d'analyser, mais son diagnostic est conforté par son formateur. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil à donner à nos auditeurs? Alors, la luminothérapie, il va du soi, c'est une technique pour améliorer son énergie qui est facile. Je vais donner un petit conseil comme ça. Si on a la chance le matin de se lever avec le soleil, on met ses mains en réception, on regarde le soleil et on prend l'énergie pour toute la journée. Et on peut faire la même chose avec un arc-en-ciel, parce qu'un arc-en-ciel dégage beaucoup d'énergie et donc on rayonne grâce à l'arc-en-ciel. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Alors, au décès du docteur Pierre Fragnet, il n'y avait uniquement que de la luminothérapie fréquentielle, la chromoluminothérapie fréquentielle. Et
il manquait la musique. On avait l'intention de mettre de la musique et j'ai eu la chance de rencontrer Claude-Jean Laposta qui, lui, m'a proposé de mettre une musique fréquencée faite à partir du live. Et cette musique, pourquoi une musique? Parce que la musique a les mêmes propriétés que la lumière. On peut dire que la lumière sublime la musique et que la musique sublime la lumière. Au niveau vibration, vous Au niveau vibration. Alors, par contre, vous parlez aussi d'iridologie, donc vous pratiquez également. Alors, j'organise des formations d'iridologie, comme je le faisais du temps du docteur Pierre Fragnet, puisqu'il a été un des plus grands iridologues de sa génération. Et afin que l'iridologie soit facilement enseignée et facilement pratiquée, il avait mis au point un cours sur 3 jours intensifs qui permettait soit de découvrir l'iridologie, soit de conforter déjà les connaissances en iridologie ou de les approfondir. Et à la suite de ces 3 jours d'iridologie, à l'aide d'un iriscope numérique, on prend la capture des iris de ses propres consultants, on établit le bilan, on le transfère à le formateur qui est actuellement Pascal Guébert. Donc on transfère ces captures d'iris et le formateur les valide, analyse et corrige et améliore le diagnostic. Ce qui fait qu'on travaille vraiment sur le cas de ces consultants. D'accord. Mais le thérapeute qui est formé est capable, lui, d'analyser. Simplement, il est corrigé, on va dire, entre guillemets. Bien sûr, au bout des 3 jours, il est capable d'analyser, mais son diagnostic est conforté par son formateur. D'accord. Vous avez un conseil à donner à nos auditeurs? Alors, la luminothérapie, il va du soi, c'est une technique pour améliorer son énergie qui est facile. Je vais donner un petit conseil comme ça. Si on a la chance le matin de se lever avec le soleil, on met ses mains en réception, on regarde le soleil et on prend l'énergie pour toute la journée. Et on peut faire la même chose avec un arc-en-ciel, parce qu'un arc-en-ciel dégage beaucoup d'énergie et donc on rayonne grâce à l'arc-en-ciel. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, je vous remercie.